Eh bien, le bonsoir à tous les auditeurs de Ivoire FM et également de Ivoire TV Musique. Nous sommes en direct, bien sûr, depuis les studios d'Ivoire FM et également sur la chaîne de télévision Ivoire TV Musique avec, bien sûr, le padre Nika Boranino, Jésus de Nuance, MP4, Autorité Morale 5G, tellement de noms. Comment, Ferré? Palzouria. L'opérateur de la rumba congolienne. D'accord, et ensuite Jésus de Nuance. Jésus de Nuance, et puis et quoi? le padre. Voilà. Ferré qui est avec nous. Alors, comme on dit chez nous, Mbote Sangonini, Pirindeko. Yako. Ouais, Yako par rapport. Non, Yako c'est quand tu as un. Voilà. Mais si Yako c'est comme si tu as eu un problème en fait. Tu as eu un décès ou une situation difficile. Voilà. Et puis on vient te souhaiter bon courage. On est avec toi. C'est ça qui est Yako. Ah, d'accord. Voilà. Donc sinon c'est voilà quoi. Aquaba comme on dit chez nous. Aquaba. Ça veut dire bienvenue. Aquaba. Oui. Voilà. Merci. Ferré. Oui. Comment il va? Ferré, il va bien, ça va. Donc, je me parle en troisième personne. Donc, Ferré, il va bien. Ça fait plaisir hein, personnellement de ta voix. C'est vrai que de temps en temps, quelques WhatsApp. Mais tu es là, tu es chez toi à Abidjan. Voilà. Alors, quel plaisir de te retrouver encore aujourd'hui à Abidjan. Ça me fait vraiment énormément plaisir parce que je me dis toujours, Abidjan, pour moi, je calcule en fait pour venir. D'accord. Je dis, je ne dois pas venir souvent. Je dois venir même chaque 2 ans, chaque 3 ans pour donner encore l'envie de la rumba. Tout à fait. Aux Ivoiriens. Donc, ça fait 4 ans que depuis que j'étais ici et je suis revenu dans 4 ans pour faire du plaisir et puis donner de la rumba encore. D'accord. Mais Ferré, dis-moi, qu'est-ce que ça te fait que les gens disent, les fans disent que tu es l'une, sinon la plus belle voix de la rumba? Ah, je ne sais pas, hein, ça faut demander à Dieu. Hein. Mais je sais que non, je travaille, je n'ai pas la certitude en fait. Donc c'est les gens qui disent. Donc, mais moi, tu l'entends quand même. Je l'attends, oui. Donc, mais je travaille. Je travaille trop et je travaille ma voix. Et je respecte les normes de ma voix. Et voilà, je respecte surtout ça. D'accord. Mais parlons de voix, avec la sortie de Regarde-moi, tu as encore élevé le niveau. Sentiment d'inachevé, éternel compris. J'ai toujours fait passer ton bien-être bonheur avant le mien. Regarde-moi maintenant. Voilà. D'accord. Alors, cette chanson, tu l'as chantée pour qui? Non, en fait, j'ai chanté ça pour mes femmes. C'est ça, on met pas les noms de quelqu'un. D'accord. C'est un peu, c'est un peu classique en fait. D'accord. Mais c'est quoi l'histoire de Regarde-moi? L'histoire, c'est un amant qui est devenu la femme légitime. Ah ouais? Ouais. D'accord. Nous sommes liés et puis voilà. C'est une histoire comme ça, quoi, histoire d'amour. D'accord. Ouais. D'accord. Alors Ferré, tu es à Abidjan. On sait qu'il y a des événements qui sont prévus. Mais là, on va essayer quand même de retracer un peu ta carrière. Voilà. Parce que chaque jour que Dieu fait, il y a toujours de nouveaux fans. Voilà. En termes de rumba, il y a des jeunes aujourd'hui qu'on appelle les fans de la nouvelle génération. Tu n'en fais plus partie. Je salue la nouvelle génération. Ouais. De ma part, quoi. D'accord. Et avec eux, de temps en temps, il y a pas mal de polémiques. Hein. Non, ça et là, tout ça. Mais Ferré, il ne fait que chanter. Voilà. Il ne fait que permettre aux gens d'apprécier sa voix. Ouais. Et puis aujourd'hui, il fait son bonhomme de chemin. Voilà. On sait qu'en ce qui concerne ton actualité, il y a 2 albums qui sont prévus. Voilà, l'album Dynastie et l'album Harmonie. Ouais. Harmonie qui est l'album, on va dire, urbain. Non. Si on dit urbain, mais c'est un peu couleur différente. Un album world. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Album world. Et puis Dynastie. Dynastie, c'est là où je vais faire en sorte de chanter un peu avec mes collègues, avec les musiciens. Et celle qu'on appelle un peu internationale, parce que si on vient ici, la rumba aussi, c'est international. Tout à fait. Mais bon, celle que j'ai chantée un peu en français, mélanger un peu de langues, différents des styles, quoi. D'accord, ouais. C'est cela. Alors, la carrière de Ferré démarre précisément quand? Alors, moi j'ai commencé à 94. D'accord. 94, j'étais jeune, j'avais 13 ans. Et j'avais 13 ans, j'ai commencé, comme tout le monde commence dans les quartiers, à l'église et tout ça. Et après l'église, je suis parti fonder un truc avec mes amis. Et puis, Wenge Musica, la dislocation de Wenge Musica 97. Et puis, j'étais encore jeune encore. Là, j'ai eu mes 16 ans où après la dislocation, on est parti Wenge Musica Maison Mère, avec Weranson, Didier Massela, Adolphe Dominguez, Vita Imana, après Vita Imana.
d'autres titres encore. Après, j'ai quitté et puis on est parti faire les marquis avec Bill Clinton, GDT. Ouais. Après, j'ai commencé ma carrière solo. Solo, d'accord. Donc en 2006, j'ai commencé ma carrière solo. D'accord, carrière solo qui est, on va dire, meublée par la sortie d'un album. L'album Sens Interdit, album produit à l'époque par Général Dabira, DRTV, effectivement, DRTV, voilà. Ça, donc, et puis c'est, je veux dire, à la sortie de cet album qui te donne l'opportunité de venir pour la toute première fois à Abidjan, voilà, pour un concert qui a été assez spécial quand même. Ouais, c'était à l'époque organisé par Kiki Touré, je crois. Kiki Touré. Non, c'était Malik Soumaoro, voilà. Vraiment. C'était Malik Soumaoro qui m'a fait venir ici. Et à l'époque, ma première concert c'était au Palais de la Culture. Après, je suis parti. Après, je suis revenu encore. Voilà, d'accord. Et aujourd'hui, tu es là avec grâce au, on va dire, aux dénicheurs et puis bien sûr Ultracom de Malik Didi Kinouani. Didi Kinouani, ton Malik, frère Soumaoro, Didi Kinouani, voilà. D'accord. Alors Ferré, aujourd'hui, combien d'albums au total là? Il y a eu pas mal. On peut dire 7. 7 parce albums. J'ai fait 3 albums quand même. Dans les derniers, j'ai fait 3. Donc on peut compter ça 7. 7, oui, c'est vrai. Là, donc je vais faire mes 8e album. D'accord. Non, sinon il y a 2 en même temps. Je veux dire, il y a 2 albums qui sortent. Donc mes 9e album. Voilà, ça va faire 9. Ouais. Alors en termes de tournée, Ferré, voyager un peu partout, sollicité, tant bien que mal. Oui. Avant le Covid, on a trop voyagé, on a fait des tournées presque partout. On est parti en Afrique. Je ne peux pas citer les pays, beaucoup de pays d'Afrique. Et on était parti encore en tournée aussi en France à l'époque, avant les problèmes politiques chez nous à Kinshasa. Et là, maintenant, comme c'est fini, donc si Dieu le veut, cette année-là, on va retourner encore. D'accord. Alors Ferré, on va dire, avec toute cette actualité, il arrive, on va dire, la situation que tout le monde déplore, qui est l'arrivée bien sûr de cette maladie-là qui fatigue tant. Tout à l'heure, on t'a vu même entrer avec ton cache-nez, mais pour des raisons d'image, de télévision, tu es obligé d'ôter ce cache-nez-là. Covid, au départ Corona, et après, bon, on nous dit d'appeler ça Covid. Voilà. Et tu as une idée merveilleuse qui est de faire un home acoustique, on va dire, qui surprend tout le monde. D'où est venue cette idée-là? Déjà, tu sais, quand on nous a annoncé que l'on va fermer les frontières, j'ai eu tellement peur de ma vie. Et c'était pour la première fois que j'ai dit comment on va faire. Comment on va s'en sortir, les enfants, tout ça, comment on va faire, et nos proches, comment on va les voir, tout ça. Et quand on a fermé les frontières, on a dit que non, ben voilà, on a donné un certain temps que non, on ne va plus jouer, on ne va rien faire. Alors, j'ai eu une petite idée comme ça, j'ai dit bon, je dois faire un truc à la maison. Et c'est ça que j'ai appelé home acoustique à la maison. Bon, j'ai dit bon, mes enfants, je vais faire un truc devant vous. C'est vous maintenant mes téléspectateurs. Donc c'était l'idée de chanter pour les enfants à la maison. Donc quand je chantais là, je chantais devant les enfants. Ah ouais. Avec la grande dame. Donc je chantais devant eux. Et j'ai commencé à faire ça et j'ai commencé à chanter. Et puis j'ai fait venir le caméraman, il m'a filmé, j'ai fait des titres. Et j'avais fait plusieurs titres même. Ah ouais, on peut compter dans les vingtaines, mais j'ai choisi quand même quelques titres. Donc l'idée c'est venu comme ça. Et puis ça soulageait tellement les gens. Mais bien sûr. Je te dis que non, pendant le confinement là, donc il y avait que rigoler à la maison. Non, mais en fait, je le dis parce que ton home acoustique, c'est vrai qu'en ce moment, on est en quête de vaccin, il y en a, tu trouves, on teste, mais à l'époque, c'était comme un vaccin pour toutes ces personnes qui étaient confinées et autres. Mais oui, parce que l'idée était géniale. Tellement génial que y a eu pas mal d'artistes qui ont suivi le mouvement. Il y a le jeune Segrakal qui est de l'autre côté du Congo qui l'a fait. Il y a également ton ancien collègue. Chez nous, il y a presque tout le monde. Tout le monde, voilà. Presque tout le monde qui a fait. C'est une bonne... C'était une belle idée. L'idée, c'était bien. Et moi, ça me fait énormément plaisir. D'accord. Tu sais, quand tu fais un truc qui est bien, les gens suivent. Tout à fait. C'est ça qui est bien. D'accord. Mais en même temps, je dis, quand tu l'as fait, quand on regarde comment tu t'es habillé, tout ça, mais tout à l'heure, tu viens de dire c'est un petit truc. C'est pas un petit truc. Tu as mis un blazer, tu as mis toutes les pièces quand même. Donc, comme c'était mes enfants, donc il ne fallait pas que je mette le blazer.
Non, je dis, tu aimes, tu respectes tellement tes enfants que... Ouais. Non, ouais. En fait, je savais que nous, on va filmer ça. J'ai fait en sorte que l'image, oui, quand même, ça soit bien. Je me suis bien habillé, j'ai mis mon costume, tout ça devant mes comme un vrai fils de Wenge, quoi. Voilà, un vrai fils de Wenge, bien habillé, voilà. Et puis, voilà, j'ai chanté devant mes enfants. Ouais. Et c'était... voilà, mais tu as quand même eu pas mal d'appels de félicitations pour ça, quand même. Ça, beaucoup, partout au monde, on m'a appelé pour ça. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un truc... pour moi, c'est un petit symbole que nous, ça va rester à vie. Tout à fait. C'est à vie, ça. Mais est-ce que tu as pu voir la vidéo du... Il y a un de tes fans qui était chez lui à la maison, qui met ton home acoustique, et comme on est confiné... Il y a plusieurs personnes qui ont fait ça. Voilà. Il a commencé à jeter de l'argent sur la télé, j'ai dit, mais... c'est comme ça, donc voilà. Donc, chez nous, à Lingala, on dit quoi? Azo Pakolombongo, quoi. Azo Pakolombongo. Voilà. En tout cas, ça a été vraiment magique, ça a soulagé pas mal de personnes ferrées. Et puis, ça a quand même permis à des personnes qui ne te connaissaient pas, je veux dire, il y en a très peu déjà, véritablement de savoir, ah mais dis donc, c'est quelqu'un qui peut partir d'un point A à un point B. En fait, tu surprends à chaque fois. Voilà. Déjà, ton duo avec Kimani, Tucheze, mais la musique même telle qu'elle est conçue, moi, j'ai été surpris. J'ai dit, mais ça, c'est quel genre de musique? C'est rumba, mais il y a un peu de trucs ferrés. Comment il fait même? Ah là, c'est là quand on écoute et puis on dit vraiment, c'est Jésus des nuances. C'est pour ça que je dis, quand on dit, nous les artistes, on doit toujours surprendre. On doit faire des trucs, il faut que ça soit un peu de l'ordinaire. Donc là, si tu sais ce que je suis en train de préparer, tu ne veux pas savoir. Non, mais les gens, ils n'ont même pas l'idée, c'est que moi, je suis en train de moi, je sais. Voilà. Je sais un peu. Il faut surprendre les gens à chaque temps. Les fans, surtout, ils doivent être satisfaits à chaque temps. C'est toujours un plaisir pour nous, en tout cas, de recevoir Ferré. Et puis, moi, qui le connais depuis longtemps, c'est quelqu'un d'assez génial, sympathique. Mais Ferré, c'est que les gens ne savent pas, tu es quelqu'un de timide. Ouais, tu sais très bien que je suis comme ça. Donc, voilà. Il est très timide. Je suis grandi comme ça. Ouais. Je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Ouais. Mais je suis pas autant. Ouais. Donc, mais je suis vraiment quelqu'un qui est très humble. Et je préfère me taire que parler des fois. D'accord. Mais tout à l'heure, je vais te faire parler parce qu'il y a des choses qu'on doit dire. Tu vas me faire parler. On doit dire. Il y a des choses qu'on... Là, déjà, les tatouages, il y a les tatouages des enfants. Il y en a combien là? Non, dis-moi, c'est arrivé jusqu'où? Parce qu'avant, c'était ici. C'est là. Ah, Hervé. Oui. Mais c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. 30. C'est beaucoup. Tu vas pas me dire comme Papa Wemba? Non, c'est le nom de ma famille, toi aussi. Non, je parle des enfants, oui. Donc, il y en a combien? Les enfants, ma maman. De là jusqu'à là. Tu sais, je vais tatouer même mes frères, tout ça, voilà. Bon, là, tu nous perturbes. Moi, je parle des enfants. Non. Ça a commencé ici. Donc, les enfants, ma mère, ma famille, mes soeurs. Hervé. Tout le monde est là. Tout le monde est là. D'accord. On va souffler en musique, chers auditeurs et mesdames et messieurs, vous qui nous regardez sur le canal 209, c'est Ivoire TV Musique, la chaîne de télévision toujours au cœur de grands événements. Nous sommes avec Ferrego, la chair de poule, qui est à Abidjan éventuellement pour ces 2 grands concerts. On aura le temps tout à l'heure d'en parler avec l'un des promoteurs de ce concert-là. Le déniché, il est là. Il sait que la rumba, on ne joue pas. Donc lui aussi, il est venu avec des pièces. On aura le temps d'échanger avec lui. Allez, on part en musique pour respirer un peu avec une chanson de Ferré. Manix, pour votre plaisir. Celui qui envie quelqu'un d'inférieur à lui ne mérite aucune attention. Moins on vit, mieux on se porte. Ce sont les grands qu'on envie, jamais les petits. Ferregola, les padres. Dodo Kamalandoa, Papi Seben, acteur à film. Adolphe Kabongo, la sagesse. Minute moko, na souffrance à bolingo. Elekino na minute papesa. Na football, atababa kisi. 30 minutes ya prolongation. Y'a pas match, Manix et Chimpuki. François Chimpuki, Voice of Congo. Mama nanga ebi misi soya kakeka. Misona ngai eno kisimbula mingi. Moteme hinda kina evaporation ya basusino. Shokele kinga makasi. Sheila Kamba, Shokele kinga makasi. Mami Mantuika. Je me disais 25 ans et combien de pana yo. Le lona comme on a parcelle familiale.
bakomi oseka ngai tala pasi opesi ngai koka moi Fanny de Fuma haute gamme Tikintela Annette Fataki otika ngai na bebetenga na maboko na moye dini nga na kobokola ye kindumba na yekola te nakota mombongo ya koteka makala mpona kolisa bebe na biso bakia nyonso bakima ngai ye po makala na ngai ekangaka moto te pinzoli ya kolelaka yo epolisaka yango tala pasi okomisi ngai Bobe Bundabi Manixe Chimpuki Papa Bonita à London Maître Okosha Electro na malade na nga uchi angreshi Clarisse Samba pona kofa na nga mbango testament na nga mubola na kokoma nini feti kali vierge koma Natalia ma na mabele na timola na minui na beta muchanga timokolo na kozwa yo Manixe Chimpuki Garçon Paris Dipirone Shungora FBI Claudine Lito calendrier montre bombelinga surprise ya mabeto malamu nazoyeba te oyo nga nazomona na ndoto baserke ebele sinonima liwana nga Olivier Ngeleka sinonima liwana nga yo calendrier montre bombelinga surprise Mireille Ozolo ya mabeto malamu nazoyeba te oyo nga nazomona na ndoto baserke ebele sinonima liwana ngai Amanda Fifi Mpoi Tayo Levique na batsaki fulufulu ya masanga soki ezalaki ya savo bamelaka te o tala susi ekomi oyebisa yawe momise ekomi otinanga na liwa Anderson Eyol J.C. Mungu Jipe Mindia Big Manager à London Double Toto Tochibula Patrick Olungu Supreme Fania Star Mokonzi ya basware batonie koko kayudi metre ki mafuta eleki bilanga pena pema Léo Shaumba leader Bob Sola trouble vinanga na bastresse nakomi na servo ya kilabu batiaka karamoselu na ndako ya bolingo te o nalandaki dekor estetike nga na glise love no elelisinga mani Montana Kabomba Ilekeme de Paris Giclar les Saints botie yebi liso malamu soi mpe yebi monoko malamu apena banono bambulo lelo nazwi surprise nabataki oseser zokoza na yo ndereke obominga Manixe Chipuki Kashmani Amina Mokonzi Maite Diomi Top Model liwa na ngai kotonganda kwetaje talakata ya masante na absence ya Chipuki goma liwe kokyo efase ngai sur terre edo Mosamba Batumba Kashogi Patrick Mumbata Susi Dudu Manono Tucson Vasco Mabiala Berado Pres de Samunda Najango na lisa simbeli te to poison te Ezaba susi ya Manix Chimpuke barengai Fistan Boko Gaita Makolo Platini Menga Michel Makangila Narani bolingo manista ziba choba Bolingo Chipuki na ziba choba Nameka konfonse Manix na ziba crochet Aimé Bidosha Papi Six Kraki Airbag Orligola Cherigola ya dada Wabana Bolingo manista ziba choba Bolingo Chipuki na ziba choba Nameka konfonse Manix na ziba crochet Sheda Tambwe Annette Fataki Gogi Mweko Serge Mabele Salamondo Costa couleur ya Barbara Mazurele Odete Chibambe talaka na ngai Kotonganda kwetaje talakata ya masante N'absence ya Chipuki tala ndenge nzoto esili ngai Silia
Magi Ashiko Mabele Mame. Nicole ya Abeli. Héritier des beaux cartels. Toujours en direct sur Ivoire FM avec Ferregola, Chair de Poule, le padré, Nika Boronina. Nika Boronina, ça veut dire quoi, Ferré? Le nom là? C'est en russe. En russe? C'est en russe. Mais tu as été chercher loin. Mais ça a une signification quand même. Non, il n'y a pas une signification, il n'y a pas. C'est comme ça, c'est un mot russe, comme ça, oui. Nika Boronina. Oui, mais ça signifie quelque chose. Tu n'as pas cherché à savoir? Je n'ai pas cherché à savoir. C'est juste Nika Boronina. J'ai trop aimé le nom, donc j'ai dit voilà. Il doit devenir Nika. Alors Hervé, petite question en rapport avec ta formation musicale qui est ton orchestre. C'est quand même bizarre avec toi. Généralement, dans des orchestres de rumba, quand il y a des départs, on entend des polémiques, des disputes ça et là. Mais chez toi, il y a des personnes qui partent, mais on a l'impression qu'elles ne sont pas parties. Parce qu'on ne dit rien, il n'y a pas de polémique autour. Comment ça se fait? Parce que je sais bien le gérer, hein, je gère ça bien. Hein. Tu sais, moi, je suis pas trop polémique, je regarde pas déjà les émissions. Là où on insulte les gens, je regarde pas l'émission. Là où les gens font les polémiques, ça fait que je suis pas au courant dans les autres trucs qui se passent, tu vois. D'accord. Même si peut-être l'un des musiciens quitte chez moi, ils partent faire un truc à l'internet, donc je ne vais pas voir, du coup je calcule pas. D'accord, c'est vrai que il y a eu pas mal de départs, mais ce qui a marqué un peu les Ivoiriens, c'est ton bébé, Chiquito. Mon bébé? Oui, quand je dis ton bébé, tu l'as pris à bas âge, Chiquito. Oui. Et tu as tout fait pour lui, malgré ses gaffes. Il est revenu, tu as accepté, après encore il a déconné finalement, bon, tu as décidé de ne plus rien faire. C'est vraiment dommage, hein? La dernière, ce qu'il avait fait, c'était un peu abusé. Oui, ça, je suis au courant. C'était un peu vraiment abusé, donc voilà. C'est comme ça, il y a les musiciens viennent, ils partent, ils partent, hein, donc voilà. On est habitué de ça depuis longtemps. Hein. Ouais, mais lui, c'est ton fils quand même. Oui, ben voilà. Hein? Peut-être il a cherché à faire quelque chose, peut-être il voulait faire sa propre carrière, donc, mais voilà, c'est comme ça. Mais est-ce que... Mais je dis, il m'appelle. Ah ouais, c'est ce que je voulais demander, ok. Des fois, si j'ai un concert, il vient. D'accord. Donc on a gardé des bonnes relations, c'est mon petit quand même. Oui, quand même, toujours. D'accord, c'est bon. Sinon, je dis quoi que, bon, de temps en temps, il manque un peu à l'orchestre, hein. Nous, on aimerait bien. Moi, tous mes musiciens me manquent des fois. Hein, donc, d'accord, ok. Il n'y a pas que Chiquito, il y a les autres aussi, qu'on était vraiment ensemble. Hein. On était ensemble, donc voilà. Chiquito, il reste mon petit. Donc, il m'appelle. L'autre fois, on avait une match comme ça, on avait un match. Il m'a dit, est-ce que je peux venir? J'ai dit, bien sûr, tu peux venir. On avait aussi un concert et il est venu. Il vient. Il vient. Ouais. D'accord, ok. Alors Ferré, tu es à Abidjan pour un événement qui est bien sûr un concert, un double concert. Ça sera ta première, en tant que, je veux dire, carrière solo, hein, parce que tu es venu à l'époque avec Wenge Musica à l'Ivoire et tout ça. Donc là, tu reviens en tant que Ferré pour ton grand concert VIP de l'Hôtel Ivoire. Comment tu te sens dans la tête? Es-tu prêt? Voilà. Oh, on est déjà habitué, hein, pour la scène, on est déjà habitué. C'est juste, je me prépare. Parce qu'il y a les concerts, on va faire, ça va être un concert un peu noble, tu vois, ça va être propre tellement qu'il y a des personnalités qui vont revenir, des choses comme ça. Donc on prépare ça vraiment lourdement, propre, classe, la qualité en fait. C'est que moi j'aime la qualité. Donc je veux vraiment que ça soit la qualité. D'accord. Ouais. Ok. Et puis, étant donné que, je veux dire, par rapport à ce concert, ton ami, celui qui t'a permis d'être à Abidjan pour la toute première fois pour un concert, Malik. Le premier concert. Oui. Solo. Solo, oui. Voilà. Oui. Donc, il est là, Malik Soumaoro. D'accord. Pardon. Je vais arracher quelques mots à Malik Soumaoro. Alors, Malik, merci. Je sais que depuis lors, bien avant qu'il y ait cette venue de Ferré en 2008, parce qu'il a sorti Sens Interdit en 2006. Voilà. 2 ans après, il vient à Abidjan. Voilà. Je sais que avant ça, tu étais fan, mais qu'est-ce qui a, on va dire, milité sur le choix de Ferré?
Non, il faut dire, d'abord je rappelle la date, bonsoir à tous les auditeurs, avant tout propos de Ivoire FM. Et aux téléspectateurs, parce qu'on nous suit sur Ivoire FM, et Ivoire TV, pardon. Exactement, le concert a eu lieu, c'était le 26 décembre 2008, exactement. Oh là là. Ouais, 26 décembre 2008. Suivez la date en plus. Ouais. Bien sûr. Exactement. Ouais. Et ce qui a motivé mon choix sur Ferré, c'est un artiste que j'ai trouvé très 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 surprenant, mais au-delà d'être bourré de talent, il est au-delà de la norme d'un artiste complet. J'écoute de la rumba depuis très longtemps, toutes les générations, de la première jusqu'à, on va dire maintenant, la 5e. Ils me font tous balader, mais Ferré, il me transporte, il m'emmène au-delà de la planète. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore entendu parler de Ferré parce que, voilà, j'ai dit, mais voilà un artiste que la Côte d'Ivoire, en tant que plaque tournante de la musique en Afrique de l'Ouest, doit découvrir. C'est parti de là, parce que je dis que c'est un talent qui doit être connu de tous et de toutes ici en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, ce challenge là, il faut qu'on le relève, il faut qu'on fasse venir Ferré. On l'a fait à l'époque avec le chairman Salamé. Tout à fait. On l'a fait. Je le salue ici, nous attend. Le chairman. Le chairman Salamé, ça a été une très très belle expérience. Et c'est de là que nos liens sont partis. Aujourd'hui, 12 ans après, on va dire, on va rééditer l'histoire. Ouais. On espère l'écrire autrement. D'accord. Voilà, on espère l'écrire autrement. D'accord. Donc l'Ivoire, il fallait absolument. L'Ivoire, c'est symbolique. D'abord, on va dire la qualité de la musique de Ferré et son public est très élitiste. Sa musique est tellement technique et très très élaborée. D'abord, ses premiers fans sont d'abord des intellectuels de très haut niveau. D'accord. Donc Ferré Gola, l'Hôtel Ivoire, c'est un symbole. C'est une salle mythique. C'est la salle la plus prestigieuse de Côte d'Ivoire. Donc comment recevoir l'artiste rumba le plus prestigieux en ce moment et il ne joue pas à l'Hôtel Ivoire, ça n'a pas de sens. Donc clair. Il fallait absolument faire cette date-là et cette salle pour que Ferré communie avec ses fans supérieurs. Comme il le dit, ça sera de la rumba velours. Tout à fait. La rumba velours, c'est une nouvelle expression, on n'a pas encore entendu parler. Mais pour savoir ce que c'est que la rumba velours, il faut être là le vendredi 12 au Sofitel. Ouais. À partir de 21h, Ferré Gola va réécrire l'histoire. On va gommer toutes les ratures et on va réécrire l'histoire avec des lettres d'or. La voix la plus belle du Congo. Ça, c'est des trucs à écrire pour mes chansons, ça. Alors, il faut aussi dire que c'est un événement c'est un événement très très grand, très 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 grand. Nous le préparons depuis, on va dire, 6 mois. Et c'est Ultracom qui est ma société, en association avec Dénicheur Prod, qui fait ses premiers pas dans le monde de la production. On essaie de lui mettre le pied à l'étrier. Dénicheur Prod, donc Bonito Touré qui est présenté là. Donc on va essayer de surprendre. On va essayer de surprendre. Et tout en espérant réussir. D'accord. Mais on réussira, Inch'Allah. Bien sûr. Tout à l'heure, avant de donner bien sûr les détails sur l'endroit où il faut prendre les tickets et tout ça. Alors Hervé, pour ceux qui viendront à l'Hôtel Ivoire, s'entendront, on va dire, à le répertoire. Qu'est-ce que Hervé réserve? Je me suis renseigné déjà ici des chansons. Je me suis déjà, pour les chansons, je me suis déjà renseigné. Je sais ce que je vais jouer. D'accord. Et puis... l'acoustique aussi, on va essayer de faire un acoustique live à chaque fois. Donc, je suis en train de me préparer vraiment de faire une petite live qui va être vraiment très symbolique en fait. Donc, je suis en train de penser par rapport au texte aussi. On est en train de travailler ça. D'accord. Expliquer aussi tel titre, tu vois, ça veut dire ça. Ah oui, ça c'est intéressant ça. Oui, c'est vrai parce que c'est dommage que la plupart des Ivoiriens ne connaissent pas, ne comprennent pas la plus belle langue du monde qui est le lingala. Voilà, elle est très mélodique, mais bon, je veux que les gens comprennent aussi, ils parlent de quoi en fait. Voilà, c'est ça qu'on est en train de travailler un peu vite. D'accord. Alors Ferré, tu fais quelque chose que rares sont les artistes qui arrivent en Côte d'Ivoire, qui ne connaissent pas le terrain, le font. Chaque fois que tu arrives pour un concert, tu es obligé de te demander c'est quoi la tendance ici. Contrairement à d'autres qui viennent, bon, ils ont leur répertoire. Bon, moi je viens faire ma musique, mon concert, je leur donne ça.
Pourtant, il faut satisfaire les personnes qui viennent. Et chaque fois, ça a été toujours, ta même démarche. Parce que là, tu viens de le dire, tu as demandé quelle est la tendance ici à Abidjan. Comme ça, au moins, tout le monde est bien. Voilà, donc je demande toujours parce que tu sais, quand tu fais les concerts, tu dois satisfaire les gens qui viennent te voir. C'est pas que non, ils viennent te voir en tant qu'artiste, ils doivent écouter aussi l'art que tu es en train de leur donner. Donc c'est ça que moi je me prépare en conséquence, de savoir en fait c'est quoi la tendance, quelle chanson, ça si on joue ça, est-ce que ça va bien donner, déjà des choses comme ça. Je me suis déjà renseigné, donc je sais ce que je veux faire. D'accord. Voilà. Là, on a pu voir dans Regarde-moi avec des musiciens blancs, tout ça là. Ça, c'est quoi? C'était pour choquer un peu les gens qui parlent autour là. Non, mais parce que tout le monde, eux se noient des musiciens blancs. Non, c'est comme ça cette chanson, on a travaillé avec eux. Donc voilà, dans l'ensemble, voilà, on a travaillé ensemble, les violonistes, tous les contrebasses, tout ça, tous ils étaient là. Et on a travaillé. C'est l'esprit de cette chanson, c'est comme ça, en fait. Wow. Moi, je le vois comme ça un jour si je veux le jouer encore. Quand je vais revenir, parce que Harmonie, c'est pas encore sorti. Quand je vais revenir dans l'autre face. Aïe. Ah ouais. Non, mais en fait. Tellement, il parle de son album à venir. Harmonie, je sais ce que je dis. Quand je vais revenir. C'est dans l'album Harmonie qu'il y a le duo avec Matt James. Non. Quand je vais revenir. Oui. Quand je vais revenir, c'est là où vous allez savoir. Ferré. Trop de suspense. Alors, Ponito, on va se rapprocher du micro. Bienvenue. Merci. Et merci d'être sur Ivoire FM, également sur Ivoire TV Musique. Tu la connaissais déjà, cette maison? Tout à fait. On se rapproche. Alors, je connaissais déjà Ivoire TV, Ivoire TV, la télé, mais la radio, je n'ai jamais été sur une autre. D'accord. En tout cas, bienvenue. Merci. Alors, comment ça se passe, la collaboration avec Malik Soumaoro? Déjà, comme il a signifié, Malik, c'est un dévancier dans le domaine de la musique, production événementielle. D'accord. Et moi, c'est la production artistique. Ah, ok, d'accord. C'est pas musique seulement, c'est tout ce qui est art. D'accord. Donc, en fait, j'ai vu l'artiste qui est vraiment complet. Et donc, moi, ma définition de l'art, je dis, l'art, c'est ce qui, dans un objet, continue à servir quand il ne sert plus à rien. Et donc, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui peut toujours surprendre. Tout à fait. Et Ferré, il arrive à surprendre. Quand on s'attend le moins à lui, il nous envoie très loin. Ouais. Et donc, quand Malik m'a parlé du projet, j'étais déjà prêt pour une production artistique. Et donc, j'ai épousé le projet, et puis voilà. D'accord. On va donner le meilleur de nous pour que cet événement soit une réussite. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est qui est-ce qui va répondre. Déjà au niveau de l'engouement, la tendance, elle est bonne, non? Elle est très bonne. Parce que j'ai une amie qui m'a appelé là aujourd'hui pour me dire qu'il n'arrivait pas à avoir des tickets de 50 000 VIP. Mais écoute, comme on a dit tantôt, on va surprendre. Ferré, il a des paroles très très prémonitoires. C'est au-delà d'être un artiste, c'est un sage. Ouais. Voilà, c'est pas quelqu'un qui parle en désordre. Si. Il est très 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 posé. Les lignes vont bouger, et sérieusement bouger, et les données vont changer. D'accord. Ferré Gola va s'installer à Abidjan. Malik. Mais alors Ferré, la chanson qui passe, écoute-la. Cette chanson. Ouais. Cette chanson, un jour, président Ambak, il a appelé le titre, cette chanson-là. En revenant, David, président, c'est ce qu'il a dit en fait pour dire, j'ai dit président, c'est Vita et chose, pardon, qui vivra verra. Il dit j'aime ça. Non, ça il adore. Donc là, essaie de chanter ça pour le président. Nabango nazali mozangi susi komi kosala ngai pasi mingi na motema makanisi ekoyela ngai nakende kosimba takisi bongo nga nazali komona kisi ezali na ntina moko te nakozela epai ya nzambe oyo ebumelaka nzambe. Ngai nabotamaka bumu ya mama se ngai moko te nzambe opesanga nguya nasala na bokolo mama papa boti ngai Hervé Ferré atika ngai bomwana ngai malechance nasala nini pote bayi na ngai. Alors Ferré, j'ai pas mal de messages ici, hein. Donc tu as Blaise Makoukou là qui me dit à Ferré qu'il est comme un messie en Côte d'Ivoire.
Blaise Makoukoula. Blaise Makoukoula, je te salue, merci. Voilà, j'espère donc qu'il va être au concert. Vraiment, voix d'ange, voix du ciel, quand Dieu donne, il a donné. Bon, ça c'est ce qu'il dit. Merci. Donc tu as également aussi, comment il s'appelle, Yves Alain Ivé qui dit salut Yves Alain. Je salue Ferré, dis-lui que je suis un de ses fans. Tu as Dodo Boka, ancien collaborateur de Bokolo Bango. Il dit c'est mon ami, c'est mon frère. Dodo, je te salue Dodo, Dodo. Voilà, donc. Dodo Boka. Hervé, merci beaucoup d'être là et d'avoir répondu à l'invitation. Merci Jean-Marie Molato. Ouais, pire frère, vraiment, pire frère, pire Ndeko Nanga. Pire Nangaï, quoi. Pire Oui, Benito, la Ligue. Oui, pardon. Les Abidjanais doivent savoir qu'ils ont une chance énorme. Vous savez, à Paris, son dernier concert, j'étais d'ailleurs au Zénith. Ça fait quoi, plus de 12 ans. Il y a 12 ans de cela qu'on t'a pas vu sur une scène à Paris. Ouais, donc c'est une chance énorme pour les Abidjanais. C'est l'artiste des puristes, c'est l'artiste de ceux qui intellectualisent la rumba. C'est une chance pour le continent. Donc rendez-vous vendredi et samedi, le Padre. D'accord. Benito, oui. Ouais. Tu sais que nous, lui aussi vient de Paris. Il était avec moi au Marais, tout ça. D'accord, ok. Je sais que non, il prépare les affaires aussi. Ça va chauffer. Oui, pièce contre pièce. Pièce contre pièce. Ah, d'accord. Il y aura la Ligue des élégants. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci à toutes les équipes techniques. Merci. Et puis, j'oublie pas également de mentionner la présence de Rodrigue et Malor, voilà, qui est venu avec, comme vous voyez là, il fallait. Malor, je vous salue. Voilà, il fallait grand dandy, hein. Oui. Voilà, il fallait. Et puis Anaconda, Topman, Anaconda. Hein, Anaconda de ton frère Bokolo Bango, Anaconda. Salut Anaconda. Voilà. C'est lui qui m'a reçu. Hein. Oui, mais tu as vu, c'est Jésus. Couleur. Couleur contre couleur. En tout cas, merci beaucoup à tous, chers auditeurs. Ça a été Molato, garçon modéré Nakati Abidjan. Donc, Yoroswag, tout le monde est là. États-Unis également. Kelly également, qui est là. Abou Olomide, Cheikh Ibrafal, Soko et bien sûr Santiago. Voilà, merci à tous. Et puis rendez-vous demain, on sera là à 18h. Anaconda, monsieur le maire, tout le monde est salué. Allez, bye bye. Ultracom, Dénicheur Prod et MTN vous offrent Ferré Gola, le Padre, en concert exclusif avec un parfum d'amour. Vendredi 12 février au Sofitel Abidjan Côte d'Ivoire à 21h. Tarif 30 000 et 50 000 francs. Samedi 13 février au Palais de la Culture, Salanou Mabo à partir de 18h. Tarif 10 000, 15 000 et 20 000 francs. Tickets disponibles dans tous les points de vente habituels. Infoline 55 85 08 08.